Bon, je serai très rapide maintenant à cause du temps, mais je pense que Nick a parlé. euh, c'est- C'était génial, c'était très complète, donc j'irai très rapide. Bon, comme nous irons voir aujourd'hui, la coopération décentralisée a évolué pour mieux s'adapter au nouveau discours et dynamique sur le développement. Donc, on peut voir que l'agenda 2030 et les ODD sont devenus sa principale feuille de route, non? Et elle motive et mobilise de multiples parties prenantes et renforce le moyen d'entrer en lien, se connecter, communiquer et se coordonner afin que les actions et les efforts de coopération décentralisée soient significatifs et pérennes, non? Que c'est le plus, c'est une importante façon, non? Donc, le nouvel agenda de développement a offert une nouvelle possibilité aussi pour les gouvernements locaux et régionaux de renouveler leur engagement politique envers le développement, comme vous avez commenté aussi euh, aujourd'hui. Non. Donc, comme ça, la coopération décentralisée est devenue un processus conçu pour mettre en point un cadre de politique publique. Non, c'est n'est pas seulement concentré sur un projet. Non, et en plus, si nous avons encore des réseaux et partenariats forts, ce processus permet l'apprentissage et la co-création vers la configuration d'une coopération décentralisée transformative pour le développement durable. Donc, la logique des modules est ça. Non, on peut comprendre la coopération décentralisée comme ce processus avec différentes variables et interconnexions, comme nous avons vu par les exemples. En ce sens, dans cette métaphore de la bicyclette, les ODD sont la feuille de route, non? Considérant bien sûr les territoires et leurs demandes, où les projets sont représentés pour la part arrière de la bicyclette, qui est directionnée pour les pneus pour la roue d'avant, qui sont les politiques publiques de la coopération décentralisée. Donc, il y a un pneu de projet, mais il y a, c'est directionné pour les politiques de coopération décentralisée. Et nous avons aussi les personnes pour conduire cette bicyclette, qui sont les acteurs de la coopération décentralisée, qui donnent force et l'énergie essentielle, non? Et les partenaires clés et les parties prenantes dans le pilotage de la coopération aussi. Donc, la coopération décentralisée doit être fondée sur les partenariats territoriaux qui orientent les actions vers le développement durable. Et dans cette approche, les gouvernements locaux et régionaux sont l'acteur clé de la coordination pour la mobilisation. Et pour donner ce sens catalyseur à la coopération décentralisée, comme on peut noter dans la bicyclette, cette coordination de tous les différents parts est centrale pour arriver avec la coopération décentralisée et atteindre les objectifs de l'agenda mondiale. C'est un petit peu ça, c'est l'idée de cette métaphore et c'est ça que nous irons aussi travailler dans les prochains exercices.